Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de voyages sur la semaine est là et ça va du 15 juillet au 21 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Shmasio Valkyrie, tome 22, et il a fait 37 224 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse dans les ventes du manga, rappelez que le tome 21, il a fait 94 380 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 2 jours, et la chute, elle est terrible, hein, parce que passer de 94 380 à 37 224, c'est assez choquant, parce que même quand le manga a commencé, il était toujours au-delà des 40-50 000. Quoi. Donc qu'il soit tombé aussi bas, c'est plutôt surprenant. Peut-être que les 4 jours de différence entre le tome 21 et le tome 22 ont joué parce que le tome 22 a 2 jours, le tome 21 6 jours, donc peut-être des 4 jours sont la cause de la grande différence. Donc il faudra voir les ventes en deuxième semaine pour être sûr que oui, la baisse des ventes est confirmée. Sinon, j'espère que on aura la suite pour l'anime parce que j'aime beaucoup, mais actuellement, on est trop près du manga, donc c'est normal qu'on n'ait pas eu de news comme quoi l'anime arrive prochainement. Quand en gros, je pense qu'on aura assez d'avance, l'anime devrait revenir parce que les saisons 1 et 2 étaient plutôt sympas. J'ai plutôt bien aimé, quoi. J'ai mis du temps à les regarder, mais j'ai bien aimé, quoi. C'était plutôt cool. Ensuite, en 9 position, on a Hajime no Ippo, tome 141, et il a fait 38 471 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Hippo. Rappelez que le tome 140, il a fait 27 314 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours, et franchement, je dis à chaque fois que le manga apparaît dans le top 10, il serait temps que l'anime revienne, parce que l'anime Hippo était tellement bien. Là, le manga a tellement d'avance. Et je me dis même que l'anime boosterait, aiderait les ventes du manga. Parce que Hippo peut faire mieux que ça. Mais peut-être que les nouvelles personnes qui sont intéressées au manga ne savent même pas que le manga Hippo existe. Donc, en gros, il faudrait qu'on ait un anime pour, en gros, remémorer Hippo dans la mémoire des gens, quoi, entre guillemets. Donc, rappeler aux gens que le manga Hippo existe et 51 tomes, quoi, plein de personnes qui découvrent le manga, ça préfère en gros plein de ventes, quoi. Donc j'espère vraiment qu'on aura une suite pour l'animé, pour l'animé d'abord, parce que oui, j'ai envie de voir l'animé, et bien sûr pour que les ventes du manga soient boostées derrière aussi, ce serait une bonne chose. Ensuite, en 8 position, on a Kajo Hachigo, tome 13, et il a fait 41 493 ventes, ça augmente sa vente à 333 025 ventes, il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement, et là actuellement c'est sa troisième application. Bonne vente pour Kajo Hachigo. Rappelez que le tome 12, il est fait 260 368 ventes. Le tout en 18 jours. Là, ce tome-ci aussi fait sa vente en 18 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. J'ai hâte de le voir cette saison parce que Kaiju Hachigo, c'est mon anime. Ensuite, en 7 position, on a Terraformers, tome 23, et il a fait 45 450 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu le manga dans le top Oricon. Hein. Rappelle que le tome 22, il avait fait 146 894 ventes. Quand ce tome-là était sorti, en 2018, parce que oui, le dernier tome sorti le 22, il date de 2018. Il était sorti en 2018 parce que entre 2018 et maintenant, le scénariste du manga avait des problèmes de santé dont il ne pouvait pas imaginer l'histoire, entre guillemets. Donc, en gros, depuis tout ce temps-là, le manga est en pause, quoi. Donc là, c'est le retour. Le tome 22, en principe l'application, il est fait 146 894 ventes, sachant qu'il y a eu des préventes, donc en gros, le total des ventes en première semaine de sortie du tome 22 en 2018 était de 149 691 ventes, le tout en 7 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. L'anime était sympa, même s'il parle de censure, mais j'aimais quand même bien l'anime, surtout l'opening de la deuxième saison. Il était tellement, tellement bien, quoi. L'opening de la deuxième saison de Terraformars, quoi. Donc, oui, il serait bien qu'on ait une suite pour l'anime, parce que je pense que ça boosterait les ventes du manga et peut-être même que les ventes sont aussi basses parce que les lecteurs du manga ne savent même pas qu'il est de retour. Ça fait tellement longtemps, quasiment 6 ans, oui, parce que le tome 22 était sorti en novembre 2018, donc quasiment 6 ans que le manga a disparu, donc peut-être que les lecteurs du manga ne savent même pas qu'il est sorti, donc c'est pour ça que les ventes sont aussi basses, parce qu'en temps normal, il dépasse les 100 000, quoi. C'est pas un manga qui est en dessous des 100 000 en première semaine. En temps normal, quand un tome sort de Terraformers, au-delà des 100 000 à chaque fois, donc là, qu'il soit à 45 000, c'est plutôt une anomalie, quoi. Donc, je vous dis qu'en deuxième semaine, on devrait voir un boost dans les ventes et peut-être même se rapprocher, voire dépasser les ventes du tome 22 parce que logiquement, les lecteurs du manga seront mis au courant et sauront enfin que les tomes de Terraformers sont de retour. Je pense que ça devrait être ça. D'ailleurs,
ce tome 23 sera le premier tome sous Crunchyroll pour Terraformars, parce que avant, il était toujours sur Kazé, quoi. Parce que oui, en gros, depuis 2018, il n'y a pas eu de tome, et en gros, Kazé est devenu Crunchyroll courant 2022, si je ne me trompe pas, donc en gros, ce sera le premier tome de Terraformars sous Crunchyroll, quoi. Parce que les autres, les précédents, du 1er au 22, ils étaient sortis sous la période où Crunchyroll était encore Kazé, quoi. Donc là, ce tome 23, quand il sortira en France, il sera sous Crunchyroll et non Kazé. Ensuite, en 6e position, on a Blue Lock, épisode Nagi, tome 5. Et il a fait 45 906 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans la vente du manga. Après que le tome 4, il a fait 59 161 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 5 jours. Et comme tu le sais, le film sur, en gros, ce manga, le film Nagi, est sorti en avril cette année, 2024. Et bien sûr, l'anime saison 2 pour, en gros, la série principale commence en automne, quoi. En gros, octobre 2024. Donc, j'ai hâte de voir ça le moment venu. Ensuite, en 5e position, on a Shangri-La Frontier, tome 18. Et il a fait 53 525 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse de vente du manga avec le tome 17. Il a fait 57 521 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 5 jours. Comme tu le sais, l'anime sans doute est prévu en automne pour Shangri-La Frontier. Et bien sûr, ce manga a une édition limitée. L'édition limitée est dans le top 30 et est classée 21e et a fait 17 766 ventes. Pareil, c'est après sa application, le tout en 5 jours. Qu'on fait cumuler les deux parce que le tome 17 avait une édition limitée. Là, le tome 18 aussi. Pour le tome 18, qu'on fait le cumul des deux, on arrive à 111 291 ventes. Et pour le tome 17, on est à 76 483 ventes. Et en plus de ça, on sait déjà quand le tome 19 va sortir. Il sortira précisément le 17 septembre 2024. Donc, on va dire 2-3 semaines avant que l'anime saison 2 ne commence. Ensuite, en 4e position, on a Watashi no Shirasera Kekkon, tome 5. Et il a fait 60 591 ventes. Ça avance à la vente à 141 281 ventes. La semaine dernière, il était 4e. Cette semaine, il est au 4e. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga. Après que le tome 4, il a fait 152 559 ventes. Le tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Et pareil que Shangri-La Frontier, ce manga a une édition limitée. L'édition limitée est toujours dans le top 50, précisément dans le top 20. Et il est classé 16e. Et il a fait 21 242 ventes. Sa vente à 66 985 ventes. Il a perdu 9 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application aussi. Rappelle-toi, la semaine dernière, il était dans le top 10. L'édition limitée de Watashi no Shirasera Kekkon. Quand on fait le cumul des deux maintenant, pour le tome 5, on arrive à 208 206 ventes en 11 jours. Et pour le tome 4, quand on fait le cumul des deux, on est à 229 554 ventes. Bien sûr, ce manga est inspiré de la novel. Et oui, j'ai hâte de voir l'anime quand il arrivera, parce que j'aime beaucoup l'anime Watashi no Shirasera Kekkon. Ensuite, en 3e position, on a Jujutsu Kaisen, tome 27. Et il a fait 97 447 ventes. Ça augmente son total vente à 880 259 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 3e application. Baisse de la vente du manga. Après que le tome 26, il a fait 1 37 715 ventes. Le tout en 18 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 18 jours. Et comme tu le sais, la nuit saison 3 est prévue. Ensuite, en 2e position, on a One Piece, tome 109, et il a fait 121 478 ventes, son vente à 1 201 406 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là actuellement c'est sa 3e application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 108, il avait fait 1 242 695 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 18 jours. Et oui, aujourd'hui, l'anime revient parce que la semaine dernière, après toi, on n'a pas eu l'épisode pour l'anime One Piece, mais ce week-end, l'anime est de retour, quoi. Il est de retour et ça devrait être sympa. Et enfin,
En première position, on a Oshiroko, tome 15, et il a fait 158 735 ventes. Là, actuellement, sa presque application baisse la vente de Oshiroko. Rappelez que le tome 14, il a fait 171 582 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi fait en 4 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'anime saison 2 est actuellement en cours. L'anime que j'adore d'ailleurs. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout sont confondus. En première position, on a Oshiroko avec 199 021 ventes. Deuxième position, on a One Piece avec 144 596 ventes. Première position, on a Jujutsu Kaisen avec 136 185 ventes. Quatrième position, on a Kaiju Atigo avec 114 837 ventes. Cinquième position, on a AQ et 97 883 ventes. En parlant de AQ, il continue de faire la résistance, hein, parce qu'actuellement AQ est toujours dans le top 10 annuel. Hein. Il fait la résistance et vu que AQ c'est l'un des deux mangas qui est terminé, qui était dans le top 10 de moitié d'année, Machel aussi, il est sorti du top 10, mais il y a une raison à ça, il y a une explication, c'est parce que en gros, les tomes au Japon sont en rupture de stock et il y a beaucoup de demandes de nouveaux lecteurs, il y a beaucoup de demandes de personnes qui veulent découvrir le manga, de lire quoi, mais comme en gros les tomes ne sont pas assez en librairie, c'est pour ça qu'en gros les ventes de Machel ont chuté. Mais des réimpressions vont arriver prochainement, donc je me dis que dans 2, grand max 3 semaines, on devrait revoir Machel apparaître dans le top 10, tout confondu quoi. Et s'il apparaît et qu'il réussit à réduire l'écart entre lui et ceux devant lui, et voire même les dépasser, il se peut qu'il reprenne la place qu'il a perdue dans le top 10 annuel. Donc en gros, le fait que Machel ne soit plus dans le top 10 actuellement pour l'année, c'est parce que en gros, il n'y a pas de tome, il y a pas de tome en circulation. Mais en gros, la demande est là. La demande est là et je fais Charles, en gros, prépare les réimpressions et il va les faire, quoi, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a trop de demandes et ils sont obligés de les faire parce que, oui, ils ont tout à gagner, quoi. Le manga est populaire, donc en gros, faut surfer sur la vague, quoi. Donc en gros, c'est pour ça que Machel, les ventes ont chuté. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de tomes, quoi. Alors que AQ, il y en a assez, donc lui, il continue de performer, quoi. Donc, il se peut que peut-être que Machel et AQ fassent la résistance et soient à nouveau dans le top 10 annuel, quoi. Machel, ça m'étonnerait quand même, mais AQ, vu comment il est lancé, sera compliqué de le déloger, hein, très compliqué, vu comment il semble inarrêtable. Hein, parce que oui, on est déjà quasiment en août, le classement s'arrête mi-novembre, oui, il y a très peu de temps, quoi. Il y a très peu de temps et les mangas qui pourraient le doubler, il sera compliqué pour eux, quoi, en gros, de matcher la cadence que AQ est en train de mener, quoi. Ancienne position, on a Watashi no Shiwasela Kekkon avec 83 510 ventes. En 7e position, on a Shangri La Frontier avec 76 472 ventes. En 8e position, on a Jericho Samurai qui est boosté grâce à l'anime, c'est top, avec 64 779 ventes. En 9e position, on a Kingdom, avec 63 281 ventes. Et en 10e position, on a Blue Lock, épisode Nagi, avec 51 142 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui devraient apparaître au top 10 de fin d'année, en gros, fin novembre, début décembre prochain. En gros, One Piece, Jujutsu Kaisen, Kaiju Ichigo, AQ, Kingdom, et pour le moment, c'est tout. Hein. En gros, dans ce top 10, il y en a 5 qu'on devrait revoir dans le classement qu'on aura pour le classement annuel, en gros, fin novembre, début décembre prochain. Et dans ce top 10, les mangas que les animés ou pas, Oshinoko, animé, One Piece, animé, jusqu'à scène animé, Kajajigo, animé, AQ, animé, Watashi no Shiwasela Kekkon, animé, Shogun la Frontier, animé, Zetsu Samurai, animé, Kingdom, animé, et Blue Lock, animé. C'est un film, mais c'est un animé, quoi. Donc, en gros, dans ce top 10, les 10 ont des animés, quoi, dans ces tops. En espérant que Kingdom, prochainement, on ait le fameux, la saison 6 arrive prochainement, parce que faut qu'on ait la suite. Faut qu'on ait la suite, quoi, parce que les arcs qui suivent dans le manga, ils sont tellement dingues qu'il faut qu'on les voit adaptés en animé. Ce serait vraiment, vraiment bien. Donc, voilà le top 10, tout confondu. Je sais pas ce que t'en penses, ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!